Salut, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo où on va parler des flammes jumelles. Sujet à la mode, sujet tendance dans le monde spirituel, dans le monde du tarot. J'ai mis longtemps à me demander si j'allais faire cette vidéo ou non. Et comme je suis pas que médium, je suis aussi coach, je travaille avec des femmes au quotidien qui sont dans des relations toxiques et qui ont décidé un jour de mettre l'étiquette, le label flamme jumelle. Et ça les a maintenus dans des relations qui étaient en fait abusives. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo où je vais développer pour vous 6 signaux d'alarme auxquels il faut faire attention pour justement décerner dans quel type de relation vous vous trouvez. Alors, le phénomène des flammes jumelles est profondément séduisant. Je ne suis pas ici pour vous juger. J'ai moi-même rencontré ma flamme jumelle, je l'appelais comme ça à cette époque-là. Donc, je comprends tout à fait l'intérêt qu'on peut avoir et les explications qui peuvent nous aider à comprendre l'intensité que l'on ressent. Cette rencontre a définitivement participé à mon éveil spirituel et à ma vocation, à ce que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas si je serais devenue coach en amour et coach de vie et médium si j'avais pas eu cette rencontre. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de vous, mais c'est pour vous expliquer pourquoi ça me tient à cœur et pourquoi ça me touche. Vous aurez pu remarquer aussi sur ma chaîne que je n'ai jamais fait de vidéo ou de tirage spécifiquement pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, parce que pour moi, je suis arrivée à la compréhension que ça n'a aucune espèce d'importance, l'étiquette qu'on donne, et qu'en plus, ça peut vraiment justement réduire, enfermer, labelliser, comme je vous disais, une relation. Qu'est-ce qui est important de favoriser au sein d'une relation? C'est l'entente mentale, émotionnelle et les valeurs. D'avoir une vision qui se rejoint de la vie et de partager des valeurs clés. Peut-être que vous avez fait des recherches par vous-même par rapport à la dynamique, à la relation dans laquelle vous étiez et que vous êtes tombé, vous en avez tiré cette conclusion que c'était votre flamme jumelle. Peut-être que vous suivez une personne dans le monde spirituel, dans les tirages, etc. et qu'on vous a convaincu que c'était ça votre histoire, que vous étiez dans une relation de flamme jumelle. Alors les connexions dites flammes jumelles se produisent souvent dans des moments où on se sent vraiment vulnérable dans sa vie. On peut, à travers ça, y trouver une solution, une quête, un sens. On peut aussi facilement projeter tous nos idéaux romantiques sur cette personne, puisque généralement, on a cette dynamique du chaser et du runner, une personne qui s'éloigne, une personne qui court après. Il est très rare qu'on soit au même endroit, au même moment, en couple épanoui. Voilà, généralement, ça c'est dans un contexte où on a le temps de fantasmer, de rêver, d'idéaliser l'autre personne. Et sachez que ça se passe souvent aussi, ce genre de rencontre, quand on est en train de vivre ses premiers éveils spirituels. Donc on peut faire une espèce de soupe un peu cosmique comme ça et croire qu'on doit avoir besoin de cette personne pour justement avoir cet éveil de conscience, pour évoluer spirituellement. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous éviter de vous méprendre sur l'intensité d'une relation que vous avez avec quelqu'un et qu'en fait vous êtes dans une relation toxique, abusive. Alors, le premier signal d'alarme, c'est cette rencontre où en fait on a l'impression de se connaître depuis toujours. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Il y a une reconnaissance, on se sent extrêmement à l'aise, on se reconnaît dans l'autre, on a l'impression qu'il sait tout de nous, on a les mêmes goûts, etc. C'est l'osmose totale. On a ce sentiment de instantanément familier. Je te connais, tu me connais, on se reconnaît. Alors, avoir ce sentiment après quelques heures quand on a rencontré quelqu'un, évidemment que ça peut être vachement enivrant. Mais voilà, moi je suis là pour vous dire que c'est une projection. Vous ne connaissez pas cette personne. Ce n'est pas basé sur des faits réels. Et très souvent, vu qu'on est gouverné par notre inconscient, 90% du temps ça a été prouvé par la science, ça vient toucher en fait une blessure d'enfance en vous qui n'a pas été guérie et qui est attirée par cette personne pour pouvoir justement résoudre cette blessure. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de raccourci pour réellement apprendre à connaître quelqu'un. Ça prend du temps, il faut qu'on voit la personne dans différentes situations, dans différents contextes.
Ouais, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer, qu'on peut créer. La confiance, le fait de se connaître, oui, ça prend du temps. Et alors ce sentiment justement de familiarité, de reconnaissance, c'est pas toujours bon signe justement. Une familiarité profonde, ça peut signifier que vos blessures, elles sont reflétées. Si vous avez des problèmes dans votre enfance qui n'ont pas été résolus, et souvent c'est inconscient, vu qu'on est dirigé par notre inconscient, vous allez être attiré comme par magie par la personne qui va refléter ces blessures qui justement n'ont pas été guéries parce que cette personne-là fait un effet miroir par rapport à ça. Vous allez être attiré par les mêmes qualités ou les mêmes défauts que vous avez connus en étant enfant par rapport souvent à vos parents ou aux personnes qui vous ont éduqué ou oui. Comment votre cerveau a été programmé, qu'est-ce que vous associez à l'homme, à la femme, à l'amour. Donc c'est important justement de prendre du temps pour s'assurer qu'on n'est pas en train de reproduire des schémas toxiques du passé par ces formes d'attraction inconscientes qu'on a. Et ça, c'est vraiment un travail que je fais en profondeur avec mes clientes en coaching dans le programme Amour Véritable, puisque vous remarquerez dans votre vie, si vous avez des schémas comme ça d'enfance qui n'ont pas été résolus, que vous pouvez être attiré par des partenaires qui ont l'air tout à fait différents et au final, vous vivez le même genre d'expérience. C'est ça dont je vous parle. Cette familiarité qu'on a en 2 secondes avec quelqu'un alors qu'on ne s'est jamais vu, c'est généralement, ça vient exactement toucher ces blessures non guéries. Oui, l'enfant qui est en vous est généralement quelque chose entre 0 et 7 ans. Bon, ça peut aussi se produire pendant l'adolescence, voilà, selon les cas. Alors, le deuxième signal d'alarme pour vous, c'est quand ça va vite, aller vite. On se rend compte, pof, on rentre dans une intimité profonde, pof, on décide d'emménager ensemble. On est dans cette intensité, dans cette précipitation où en fait ça vient d'une forme aussi d'anxiété. On n'est pas en paix, on n'est pas dans un calme où on va apprendre à connaître l'autre, où on va se découvrir, où on sait que voilà, on a le temps et que de toute façon c'est des choses qui prennent du temps. On peut vouloir à travers ça vraiment attacher l'autre à nous, avoir une forme d'anxiété, de peur, de rejet, d'abandon. Donc on donne beaucoup d'amour, on s'accroche pour sécuriser la situation. Et donc on se laisse aspirer comme ça par l'univers de l'autre sans garder son espace, son rythme, ses amis, sa famille. C'est comment s'oublier, se perdre dans une relation. Et quand on rentre dans cette fusion, c'est très difficile à maintenir et généralement on va dans un mur. Hein. Parce qu'on n'a pas créé l'espace nécessaire pour justement développer de la confiance et développer la troisième entité qui est celle du couple. On est deux, mais on crée une troisième entité ensemble et non pas on se fusionne comme les flammes jumelles le laissent entendre qu'on serait une partie de quelqu'un d'autre. Ce qui m'amène au point numéro 3, sentir que cette personne nous complète. Alors là, grand chapitre des problèmes de l'amour et des relations et de la société dans laquelle on vit. Alors déjà, il faut se rendre compte qu'on nous a vendu ce concept depuis toujours. C'est-à-dire qu'on vit dans une société encore patriarcale, même s'il y a des petits progrès. Vous regardez les Disney, c'est ce qu'on vous vend. Le fait d'être accompli dans cette vie en tant que femme, c'est d'avoir un partenaire, de faire une famille, de se reproduire, etc. Donc on est déjà programmé dans cette société avec l'idée que ça fait partie d'un accomplissement, d'une réalisation de soi, de pouvoir avoir quelqu'un d'autre. Il y a ce point-là. Il y a le point que aussi on est, quand on n'a pas coupé vraiment le cordon avec ses parents ou quand on n'est pas devenu adulte émotionnellement, qu'on est encore à un stade, oui, avec une maturité émotionnelle qui n'est pas très développée ou qui n'a pas pu se développer, on a cette croyance profonde qu'on ne peut pas être complet sans l'autre. On sent cette espèce de vide en soi, ce manque, cette tristesse, et donc ça nous pousse à cette quête vers l'extérieur, à chercher à l'extérieur de nous qui va pouvoir remplir ça, et quand est-ce qu'enfin on va pouvoir se sentir appartenir à quelque chose entier, complet. Donc réellement, considérez votre moitié comme, votre flamme jumelle justement comme votre moitié, ça peut être très dangereux. Croyez-vous que vous êtes incomplet parce que vous êtes seul? La vérité, c'est que personne ne peut vous compléter. Vous êtes un avec le tout, vous êtes un avec l'univers, vous êtes complet.
Et je sais que ça paraît romantique de se dire ah, il y a une moitié de moi quelque part, en fait on vient du même noyau, on a été séparés. Tout ça c'est de la poésie, c'est de la romance. Mais ça vous empêche, euh, quand vous cherchez à l'extérieur de vous justement cette clé pour votre épanouissement, vous passez à côté parce que la clé de l'épanouissement, elle est en vous. Personne ne peut vous rendre heureux, personne ne peut vous apporter la sécurité, la stabilité, le confort que vous recherchez. Ils peuvent y contribuer et c'est merveilleux d'être dans l'échange et dans le partage. Mais si vous n'avez pas cet alignement, cet amour pour vous-même en vous, vous vivrez de toute façon des relations frustrantes et insatisfaisantes. Voilà, donc personne ne détient la clé de votre épanouissement personnel. Et après, on a aussi le problème si on se sent indigne d'amour, si on a l'impression de ne pas mériter. Tout ça, ça contribue évidemment à aller chercher à l'extérieur de soi une forme de reconnaissance, d'appréciation et d'attention. Donc avant d'inviter quelqu'un dans votre cœur, regardez déjà que vous êtes vraiment entier, qu'on n'est pas en miettes, en morceaux, parce que là, vous êtes dans une énergie de manque, de besoin, de quête. Et vous allez vous attirer une personne qui fuit. Nécessairement, enfin c'est écrit, c'est obligé, l'univers fonctionne comme ça. Si vous êtes dans cette énergie de peur, de manque, l'univers se dit « Ah, ok, elle veut du peur, de la peur, elle veut du manque, c'est ce que je vais lui donner. » Donc comment on peut devenir entier, complet, faire un avec soi-même? C'est ça l'amour véritable. Et quand vous êtes là-dedans, que vous avez trouvé ça, que vous avez justement éliminé les blessures, les schémas toxiques, toutes les choses inconscientes qui vous empêchent de vous réaliser et de faire un avec vous-même, là, vous êtes dans l'amour véritable et vous pouvez alors l'échanger avec l'autre et trouver un réel amour à l'extérieur. Mais c'est pas... vous êtes déjà amour. Ça va être juste le reflet de ce que vous êtes en train de vivre avec vous-même. Signal numéro 4. Accepter les comportements abusifs, les comportements toxiques. Le fait qu'on embrasse ce concept, qu'on y croit, qu'on s'identifie à une flamme jumelle, on peut croire qu'on est destiné à quelqu'un. Réellement. Je sais, je suis passée par là. Je sais exactement ce que vous pouvez ressentir. Et c'est affreux parce qu'on se dit, mais si je réussis pas l'union avec cette personne, je ne serai jamais heureuse avec quelqu'un puisque c'est la clé de mon bonheur, cette personne, puisqu'il ou elle me complète. Donc on est prêt à accepter beaucoup de choses sans réellement se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre ou d'accepter. Alors, il est vrai que les relations, c'est toujours un miroir de nous-mêmes et que ça vient appuyer sur nos boutons et que ça déclenche des choses fortes et des émotions intenses qu'on n'a pas quand on est seul ou quand on n'est pas dans une relation justement d'amour. Mais il faut faire la différence entre « Ah, ok, là ça vient réveiller des parts chez moi qui étaient endormies, que je ne voyais pas, etc. » ou est-ce que je suis réellement dans une relation qui est abusive ? Donc, ne trouvez pas des excuses à des actions qui sont blessantes, qui manquent de respect, ou que vous méritez de souffrir et d'endurer justement cette souffrance parce que c'est destiné. Gardez à l'esprit que l'intensité et l'excitation, ça peut vous faire accepter des comportements qui ne sont pas sains. J'ai même eu une personne qui était avec quelqu'un qui prenait des drogues dures et qui croyait que c'était sa flamme jumelle et donc qui acceptait le fait que cette personne était en train de se détruire. Une personne qui est en train de se détruire ne peut pas vous aimer parce que cette personne ne s'aime pas. Elle est dans le rejet, dans la non-acceptation de ce qu'elle est. Moi, je crois fondamentalement, bon là c'est un autre sujet, mais que je vois pas les drogues comme un problème d'addiction. Pour moi, ça cache totalement autre chose. C'est une résultante d'autres problèmes. Le problème, c'est pas la drogue. Le problème, c'est au niveau émotionnel, mental, physique et spirituel. Bref. Fermeture de la parenthèse. Point numéro 5. Croire que des forces invisibles vous séparent. L'univers est puissant, mais aucune personne, aucun événement n'est assez puissant pour justement séparer deux personnes qui sont faites pour être unies et pour être ensemble. Si une personne est censée faire partie de votre vie, elle y sera. Vous n'avez pas à vous battre pour ça. À vivre dans l'attente, à mettre votre vie sur pause et de tenter justement d'aller à l'encontre du flux naturel de la vie, vous allez droit vers l'épuisement.
Il faut aller avec le courant, il faut s'ouvrir, se laisser porter, accepter la vie telle qu'elle vient. Donc là, prenez un petit moment pour faire un check avec votre intuition. Est-ce que vous faites confiance à la vie, au courant de la vie, à l'univers, au fait que vous êtes porté, que vous êtes soutenu, à la beauté de la vie? Ou est-ce que vous essayez justement de faire correspondre une image que vous avez de la façon dont elle devrait être, cette vie? Alors, point numéro 6, c'est le fait de se dire qu'on doit apprendre de l'un de l'autre continuellement. Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre toujours la même chose et de ne pas progresser? Si vous avez l'impression d'être le professeur, le mentor, le coach, le sauveur de quelqu'un, il est peut-être temps justement de prendre du recul. Parce qu'une véritable relation avec une âme sœur, ça va être ancré dans la liberté. Est-ce que vous avez l'impression de devoir continuellement arranger les choses? Si c'est le cas, vous êtes peut-être justement coincé dans une roue de hamster au lieu de faire réellement de vrais progrès. Alors, est-ce que maintenant vous êtes prêt à justement transformer vos croyances sur les flammes jumelles? Je vous propose quelques questions à vous poser. Vous pouvez prendre le temps, un papier, un crayon, revenir à la vidéo, le faire quand vous le sentez. Quelles sont les blessures qu'une connexion flamme jumelle a fait ressortir et que vous avez peut-être évité d'aborder? Croyez-vous que les relations doivent être difficiles et douloureuses pour en valoir la peine? Si oui, comment pouvez-vous changer cette croyance? Comment pouvez-vous commencer à répondre à vos besoins d'une manière qui soit sûre et qui vous soutienne? Avez-vous peur de perdre des gens si vous leur dites non? Y a-t-il un équilibre dans vos relations entre ce que vous donnez et ce que vous recevez? Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo peut vous aider à discerner dans quel type de relation vous êtes. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter pour une guidance. Si vous avez besoin d'aide justement dans votre vie sentimentale et que vous souhaitez accéder au véritable amour, être épanoui, avoir des personnes émotionnellement disponibles qui ont envie de construire si c'est ce que vous souhaitez, je vous invite à aller voir mon programme de coaching Amour Véritable. Et puis, vous pouvez en profiter pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à la newsletter omnilovetarot.com. Je vais vous envoyer des news une fois par mois, 2 fois par mois, mais c'est toujours du contenu intéressant. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!